Bonjour et bienvenue dans ce tuto de couture pour réaliser votre sac en cuir loup. Vous trouverez dans votre kit de couture les pièces en cuir qui formeront le sac et les pièces en métal, le fil avec 2 aiguilles ainsi qu'une petite paire de ciseaux. Pour ceux qui souhaitent les utiliser, des protège-doigts et un dé à coudre. Pour compléter ce kit, on se munit d'un briquet. On débute avec la pièce principale et la pièce qui sera le fond du sac. Et on va prendre 5 longueurs de fil basées sur la pièce. Pour toutes les coutures de ce sac, on va faire une technique en double aiguille. On va donc enfiler le fil dans l'aiguille, puis on va piquer le fil, ce qui va créer une petite boucle que l'on glisse en bas de l'aiguille. On se saisit ensuite de la plus grande partie du fil que l'on tire doucement, ce qui fait remonter le nœud vers l'aiguille. Pareil de l'autre côté. Cette forme de couture va nous permettre de travailler avec les 2 aiguilles en les alternant. On va venir coudre depuis l'intérieur du sac. On replie donc le sac sur lui-même pour avoir la partie lisse devant soi. On ajoute le fond du sac côté granuleux vers soi. On commence à coudre sur la grande pièce seule. On vient coudre en passant les 2 aiguilles dans les 2 premiers trous de la pièce. On tire pour avoir la même longueur de fil de chaque côté, puis on alterne les aiguilles en passant la première aiguille dans le deuxième trou. Une fois ces 2 premiers trous cousus, on peut ajouter le fond et continuer la couture. Vous pouvez vous aider d'une pince pour maintenir les pièces ensemble. Une fois arrivé au bout, on coud d'un ou 2 trous en arrière pour bien sécuriser le fil avant de faire un nœud et de couper et brûler l'excédent de fil. On récupère l'un des 2 empiècements carrés ainsi que la anse et une attache. On prend 6 longueurs de fil. On glisse le carré à l'intérieur. Il y a un trou plus large qui va nous donner le point de départ pour la couture. Quand on aura avancé dans la couture, on pourra rajouter la anse et l'attache de l'autre côté. On passe donc la boucle en métal dans la pièce que l'on replie sur elle-même. Ces 2 parties seront attachées du côté de la fermeture éclair. On commence donc la couture avec le carré à l'intérieur. Faites attention encore à bien être du bon côté du cuir. Une fois arrivé à la fermeture éclair, on va ajouter la anse, côté lisse vers la fermeture. On coude 2 trous avant d'ajouter l'attache en métal, avec la petite pièce repliée sur elle-même et cousue en dessous de la anse. Terminez de coudre toutes ces couches ensemble, puis terminez la couture jusqu'à arriver au point de départ.
Une fois cette partie faite, on fait la même chose de l'autre côté sans oublier de fixer l'autre partie de la anse et de mettre la seconde attache. Une fois terminé, on va pouvoir retourner le sac. On se munit de la pièce pour la fermeture éclair et de la petite lanière. Plusieurs options sont possibles pour nouer cette lanière à l'empiècement. Passez la lanière dans l'arrière de la pièce et sur le devant, croisez la lanière avant de la passer dans le deuxième trou. À l'arrière, passez une lanière derrière la petite pièce et la seconde par-dessus. Passez la lanière dans les mêmes trous que vous avez passé précédemment et sur le devant, croisez à nouveau avant de passer au trou d'en dessous et ainsi de suite. Pour cette forme, la lanière est donc croisée sur le devant et droite derrière. Si cette forme de tressage est trop compliquée, vous pouvez l'adapter et passer les lanières simplement dans les trous. Une fois le tressage terminé, vous pouvez couper l'excédent des lanières et les coller ensemble pour bien les fixer. Il ne vous reste plus qu'à attacher cet empiècement au sac et à rajouter la anse. Et voilà, votre sac loup est terminé. Un sac en cuir pratique et intemporel qui pourra vous accompagner partout.